Alors, bonjour David. Bonjour Stéphane. Alors, enchanté de te recevoir Oui. dans le cabinet. Merci, je suis Hein. content d'être là aussi. Je Oui. crois que tu es venu de Poitiers, on peut Oui. dire, on peut parler de la ville de Poitiers, c'est Ouais, ça? ouais, On en peut dire dessous que de Poitiers. on peut dire que c'est pour en dessous de Poitiers. Alors, pour présenter un petit peu les choses, je vous rappelle qu'on est sur la 7 Contact, hein, ma chaîne YouTube, et que l'idée c'est de pouvoir, comment dire, échanger, interviewer, pour reprendre certains témoignages, et puis faire avancer, on va dire, un petit peu le schmilblick dans le milieu de l'ésotérisme. Et moi, je le fais depuis longtemps. Et j'essaie de vous emmener de plus en plus de preuves, on va dire ça comme ça, en tous les cas d'avis, de témoignages, d'interviews, pour que vous puissiez, vous de votre côté, essayer de mieux comprendre et puis de voir un petit peu comment fonctionne ce milieu de façon générale. Alors moi, comme vous le savez, pour ceux ou celles qui me suivent, hein, je suis médium, je fais de la voyance et je fais beaucoup de soins énergétiques à côté, mais aussi beaucoup de médiumnité. Et David, moi je t'ai reçu il y a déjà quelques temps de ça. Hein. Oui. Je ne sais pas si tu t'en rappelles exactement, je n'ai pas le souvenir de tout. C'était avant l'été. C'était avant l'été, c'est ça. Avant juillet, au mois de juin, je crois. Ouais. Au mois de juin. Mm. Alors, est-ce que tu te rappelles comment ça s'est passé? Tu peux nous expliquer un petit peu comment tu m'as rencontré, d'où c'est venu En fait, ça s'est fait bizarrement. Bon, je suis depuis quelques années en quête, on va dire, d'une meilleure compréhension de qui je suis au fond, réellement. Mhm. Et donc j'ai eu pendant un moment, là, dans le printemps 2025, l'envie vraiment d'aller vers un médium, vers quelqu'un qui pouvait éventuellement m'éclairer. Et j'ai commencé par chercher sur Google simplement aux alentours de là où j'habite. J'avais rien qui me parlait en termes de sensations, même par rapport aux photos des praticiens ou des praticiennes. Et puis de fil en aiguille, j'ai étendu ma zone de recherche, et puis même à un moment, j'ai demandé à Google d'afficher plus. Et là, hors de ma zone de recherche, comme quoi il n'y a pas de hasard, ça m'a indiqué ton cabinet à Vannes. Voilà. Et là, du coup, quand je t'ai vu, j'ai eu un comme un déclic. J'ai eu, on va dire, là j'avais la sensation que effectivement j'avais face à moi la personne possiblement qui pouvait vraiment m'apporter quelque chose dans ma quête. D'accord. Ok. Donc, à la suite de ça, tu me contactes, c'est Oui, ça? c'est ça. Alors, comment ça se passe et qu'est-ce qui se programme? Premier contact, on a pris un rendez-vous. Enfin, tu m'as donné un rendez-vous à distance, oui, c'est ça le premier contact, il me semble, c'est ça. Ouais, c'était une visio. Ouais, je une crois. visio, voilà. Et puis dès l'ouverture, voilà, de la visio, on s'est salué. Mhm. Et puis, tu as été directement dans le vif du sujet me concernant, quoi. Voilà. D'accord. Ok. Et là, c'est vrai que j'ai été vraiment bluffé de la précision de ce que tu me disais, sachant qu'en plus je suis quelqu'un qui n'affiche pas du tout ma vie sur les réseaux sociaux. Enfin voilà, je suis totalement incognito. Et là, en l'occurrence, il y avait des choses forcément que tu ne pouvais pas savoir, que tu m'as dit tout de suite, quoi. D'accord. Et puis par la suite, il restait encore, je peux le dire, après ce rendez-vous, où tu n'as pas compté ton temps non plus, parce que je me souviens très bien qu'on avait largement dépassé l'heure de visio, mais il te restait encore des choses à me dire, et moi j'avais la sensation, quelque part, de quelque chose d'inachevé. Et donc après, on a pris un rendez-vous en présentiel. D'accord. Donc là, après, tu es de Poitiers, tu es venu, Ouais. tu t'es tapé 4h30 de route, c'est ça à peu près? 4 4 ouais, heures? 4 heures, 4 Ouais, heures de 4, route. ouais, 4 heures de route pour venir au cabinet. Ouais, et ça, je crois que c'était dès le mois de juillet, je crois. Oui, Un truc comme ça. un mois après, il me Ouais, semble. ouais, c'est ça, c'est ça. Mm. Et donc là, en fait, tu m'as parlé, enfin, tu as fini de me dire ce que tu n'avais pas pu me dire en visio. Et en fait, tu m'as confirmé quelque chose que
j'avais au fond de moi depuis un certain temps, dont j'avais connaissance quelque part, de façon même inconsciente, parce que c'était pas une connaissance mentale on va dire, de mon esprit enfin, humain, si on peut parler comme ça. Oui. Et en fait, donc voilà, tu m'as confirmé cet événement-là de ma jeunesse. Et voilà. Donc tu as trouvé ça relativement complet et bluffant, comme tu disais. Ouais. Je crois que tu avais déjà rencontré des gens qui faisaient ça, mais tu n'avais pas été du tout... Oui, j'ai déjà rencontré, on va dire, depuis 4-5 ans, 5 ans, je m'ouvre, enfin, la vie m'a poussé aussi à m'ouvrir à autre chose, d'autres parties de moi, on va dire, dont j'avais certainement laissé sous le tapis pendant une grande partie de ma vie. Et effectivement, oui, j'ai été amené à rencontrer des gens, des médiums, voilà, hommes ou femmes. Et il est vrai que, sincèrement, j'avais jamais rencontré quelqu'un qui était dans la profondeur, la précision que tu pouvais avoir là, lors de nos rendez-vous, quoi. D'accord. Et que ce soit parce qu'il y a des fois des gens, des médiums qui vont intervenir plus sur des vies passées, ou des fois sur du futur, mais là, dans nos conversations qu'on a eues, en fait, dès le début, tu as fait un balayage un petit peu de tout. Tout, ouais. Du passé, de l'impact de mes années de vie terrestre, là, que j'ai depuis que je suis né, et puis aussi la projection de mes possibles futurs. Voilà. D'accord. C'était intéressant, ce qui me permettait, on va dire, d'avoir un peu le fil d'Ariane pour comprendre ce qui se trame depuis longtemps, ce qui s'est tramé là, et ce qui possiblement peut se mettre en place. D'accord. Alors, justement, c'était intéressant parce que j'ai été, et j'aime être assez précis, parce que comme tu as pu le constater, je le redis encore une fois, mais c'est une habitude. Moi, je ne souhaite pas que les gens y parlent quand ils arrivent au cabinet. D'ailleurs, hein, tu n'as pas parlé. Hein. Du tout. Tu t'es posé, même en visio, hein, tu t'étais posé. Et puis tu étais de façon plutôt stoïque, hein, puisque tu es plutôt quelqu'un de fin. Et tu sens quand même les gens. On en parlera un petit peu après, mais bon, tu as des petites choses, il y a des choses là-dessus. Et toi, tu t'es dit, moi, comment dire, alors, c'est comme ça que je le ressens et un petit peu comme ça que tu me l'as expliqué. Moi, je me mets en face, je dis rien, je suis stoïque. Il n'y a pas, au niveau du comportemental, on verra rien. Et puis, j'écoute et puis je réponds en gros par oui ou par non, si c'est OK ou pas. Je valide ou voilà, pas. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce que tu t'es dit, toi, au moment où tout commence à sortir, alors que tu ne parlais pas et que tu avais des détails dans ton passé assez précis, pointus, que personne ne savait? Qu'est-ce que tu t'es dit, là, à un moment donné? Parce que moi j'aime bien savoir aussi ce que les consultants y pensent à ce moment-là. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là? Il se passe que, moi, je me suis dit très clairement que tu avais une lisibilité globale des choses sur beaucoup de plans concernant une personne, quoi. Enfin, c'était clair. Pour moi, c'était... voilà. En fait, tu m'as apporté plus que ce que j'avais pu avoir auprès d'autres praticiens avant, et avec un condensé encore, avec un spectre plus large. Voilà. J'avais des brides de choses qui m'avaient été données auparavant, mais pour lesquelles j'étais encore perdu comme dans une forme de puzzle où j'arrivais pas non plus à rassembler ce qui m'était dit par l'un, par l'autre, sachant que j'en ai pas fait non plus des dizaines de praticiens. Mais là, je me suis dit, c'était bluffant, faut le dire, c'était bluffant. Ouais, tu t'es dit, voilà, j'ai des petits bouts à gauche à droite, je sais pas trop si c'est vrai ou pas, il y a des petites choses que je ressens, mais quoi qu'il arrive, je suis toujours aussi perdu puisque j'arrive pas à assembler le puzzle, et puis surtout qui dit la vérité, parce que ça vient de la part de diverses personnes qui sont praticiens, et voilà. Même si malgré tout, il n'y avait jamais eu de grandes contradictions dans ce qui m'avait été dit. Il y avait des choses qui pouvaient se recroiser, mais d'avoir, on va dire, le film complet. Voilà. Si toutefois il y a un film complet, le film complet, je ne l'avais pas.
D'accord. Qu'est-ce que toi tu pourrais dire aux personnes aujourd'hui qui regardent cette vidéo et qui sont ou dans l'hésitation de venir consulter, ou qui cherchent un praticien, ou pour ceux qui y croient, ceux qui y croient pas, qu'est-ce que tu pourrais leur dire on va dire les téléspectateurs, parce que c'est regardé Bah, sous format vidéo, qu'est-ce que toi tu pourrais leur passer comme message? le plus basique des messages, c'est pour arriver à déverrouiller des croyances entre ceux qui y croient, ceux qui n'y croient pas, entre ceux qui ont essayé différents praticiens, et puis des fois même parfois ont été déçus aussi, parce qu'il faut le dire aussi. D'abord, ce n'est pas une science exacte non plus, Mmh. mais bah, le mieux c'est de se faire son propre avis soi-même. Donc c'est de prendre un rendez-vous, voilà. Et puis de voir ce que la personne nous apporte. Donc en l'occurrence, là, moi, tu m'as apporté. Et donc de mon côté, j'ai validé, quoi, voilà. J'ai validé ce que tu me disais et tout ça. D'accord. Donc le mieux, voilà, je pense que c'est ça. C'est pas forcément de... Alors, je l'ai pas fait, mais comme certaines personnes peuvent le faire aussi, de s'éparpiller. Parce que c'est vrai que des fois, quand on est dans une quête de quelque chose, on pourrait être tenté d'aller voir régulièrement différentes personnes. Et puis après, il faut aussi être en capacité d'entendre ce que la personne a à nous dire. Parce que je pense qu'aussi, si on n'est pas ouvert et si on n'est pas prêt à entendre les vérités qui nous sont dites, ou des fois même des choses qu'on aurait à changer dans notre comportement et autres, si on n'est pas prêt à les entendre, de toute façon, ça ne nous apportera rien. Et ce qui, je pense, même fait souvent engendre le processus aussi de courir toujours après des réponses et après des personnes, parce que l'être humain est comme ça, je pense. Il aime bien entendre ce qu'il a envie d'entendre, mais des fois ce qui le bouscule et puis ce qui peut éventuellement un petit peu le secouer, beaucoup moins. D'accord. Maintenant, on commence un petit peu à se connaître. Oui. Hein, on a sympathisé, donc on s'appelle de temps en temps. Oui. Et puis, tu me disais quelque chose tout à l'heure, et tu m'as posé la question, je t'ai répondu. Et une question que j'ai trouvée intéressante, tu m'as posé la question, tu m'as dit, mais Stéphane, nous on te voit sur les réseaux, on voit les consultations que tu filmes en direct, t'es tout seul à le faire, on voit les conférences que tu fais. Aujourd'hui, tu n'as pas besoin de te justifier. Je ne pense pas. Et pourquoi tu me disais, j'ai regardé sur les réseaux et j'ai vu que tu voulais faire comme un rassemblement pour tester les praticiens de façon générale, médiums ou voyants notamment, et que tout ça, ça soit contrôlé par des gens, on va dire, assermentés, capables de dire quelque part quels sont les gens qui... Alors, on va parler de faux médiums, je ne veux pas rentrer là-dedans, mais enfin, quels sont les gens compétents et ceux qui ne le sont pas. Et en fait, ou beaucoup moins. Ou beaucoup moins, voilà. On va rester soft là-dessus. Il ne faut pas froisser les gens. Même. Exactement. Donc, tu m'as posé cette question-là. Alors, elle était intéressante. Hein. Donc, j'ai répondu à ta question tout à l'heure. Parce que pour moi, qui suis resté plus de 30 ans dans l'ombre à faire des consultations gratuites, hein, comme je te l'avais expliqué, et comme c'est indiqué un peu partout, que ce soit sur le site internet du cabinet ou sur les réseaux dans mes vidéos, je veux aussi marquer le coup quelque part. Alors, pas marquer le coup parce que j'ai besoin de me justifier, pas marquer le coup parce que j'ai besoin de faire travailler mon ego, j'en ai pas. Donc, en tout cas, plus à l'âge où j'ai. Voilà. L'idée, c'était de dire, voilà, de rassurer aussi un peu les personnes, de dire, vous savez, ça existe, je vous fais voir, je montre patte blanche, donc ne soyez pas défaitistes, ne soyez pas déçus, ne soyez pas méchants envers la profession, parce que je vois des commentaires passer, alors même si moi, ça ne me touche pas du tout et que ça reste des mots, et les mots... voilà, on sait ce que ça fait, c'est plus des fois destructif qu'autre chose, parce que beaucoup de personnes ne savent pas communiquer ou s'exprimer correctement, malheureusement. Et blessent, voilà. Mais c'était une façon de dire, et c'est une façon de dire aujourd'hui, voilà, moi je m'affiche, je montre pas de blanche,
ceux qui sont dans la profession et qui font des scandales en critiquant ou se disent médium voyant, eh ben oui, d'accord, allez-y, il n'y a pas de mal à être médium ou voyant, il n'y a aucun mal, il n'y a aucune chose qui a été écrite sur papier en disant que les médiums et les voyants c'était interdit et qu'on allait être punis. Voilà, il faut arrêter un petit peu tout ça. Donc l'idée c'était de dire, bah, écoutez, puisque vous êtes dans la bienveillance et vous êtes là pour aider, eh bien faites comme moi, montrez-le, ça va rassurer les personnes, et comme ça les gens viendront nous voir plus facilement, et puis on aura moins de choses dites comme je me suis fait escroquer, j'ai pas eu ma consultation, il m'a dit n'importe quoi, il m'a reçu que 5 minutes, tout ce qu'il a dit c'est faux, etc., etc. Ou alors tout ce qu'il a dit, je suis un peu connu, il a pu le vérifier sur Google ou sur les réseaux. Ça évitera tout ça, ça balaye, comme tu le dis, ça balaye tout ça. Et par expérience, je dois t'avouer que j'avais été voir un homme il y a 3 ans qui pourtant m'avait été indiqué et qui pourtant on va dire, pignon sur rue et une bonne réputation dans le milieu de la médiumnité, dans la région où je suis. Dans la région de Poitiers. Ouais, ouais, ouais. J'avais envie de sortir au bout d'une demi-heure parce que en fait, c'était complètement à côté de la plaque, voire même de ce que j'avais vécu dans cette vie-ci. Alors, j'étais. Tout à fait, mais je pense que notoriété, ça veut trop rien dire. La notoriété, alors ça a mais une valeur. Mais il y a des gens qui, Voilà. il y a des gens qui quand même, avec qui. Alors après, c'est pareil, il n'y a rien d'infaillible. J'accuse pas cette personne, mais il y a des gens avec qui ça se passe très bien et avec qui il y a, on va dire, le bon canal ou les bonnes informations qui sont disponibles. Mais en tout cas, moi, cette expérience-là, moi, avec ce monsieur que j'avais vécu, j'étais très déçu. Très déçu. Mais après, je n'en veux pas. Le mieux, c'est de voir. Le mieux, c'est de voir quand il y a des gens qui disent, tu sais, moi, j'ai toutes les professions. Et souvent, j'ai des exploitants agricoles notamment, ou des éleveurs où je me déplace pour soigner les bêtes ou faire certains nettoyages, beaucoup sur ma région, je me déplace mais un peu partout, voilà. Il y a quelque chose qui revient souvent, si je suis comme saint Thomas, je crois que ce que je vois. C'est un petit peu là, dans cette profession, on retrouve un petit peu tout ça. Ouais. Et moi, j'aime bien cette personnalité parce que quand tu veux montrer que tu es droit dans tes bottes, et ben, quand tu as affaire à ces personnes-là, tu fais voir et après tu peux être sûr que tu sais, c'est un peu comme en Bretagne. Nous, c'est pas la claque dans le dos pour dire t'es mon ami. Ici, c'est un peu plus glaçon à la base, mais après, quand il y a une amitié qui se crée, elle se crée, elle est à vie. Voilà, c'est un peu ce qui se passe chez nous. Et ben là, c'est intéressant parce que moi, j'en ai quelques-uns. D'ailleurs, il se passe le mot, j'en ai de plus en plus. Et au fur et à mesure que j'agis devant eux, je vais recevoir quelqu'un prochainement, un exploitant là, qui on va faire une vidéo là, dans très peu de jours d'ailleurs, qui s'est prévu de faire une vidéo, qui est un éleveur en fait, qui pourra s'expliquer avec des chiffres en plus, des chiffres labo et autres, qui pourront justifier toute incidence sur la qualité d'un lait, voilà, bédire. Et c'est dire, puisque derrière il y a un labo qui contrôle, donc on pourra parler de l'action que j'ai effectuée. Et lui, il a beaucoup apprécié, notamment parce que voilà, il le dit, il le fait. Voilà. Et c'est pour ça que, si tu préfères, j'ai été un petit peu intrusif sur les réseaux, parce que rien ne me ferait plus plaisir qu'il y ait une certaine compétence régulée dans notre métier, de façon à ce que on ait une image un peu plus dorée. Tu vois, qu'on soit plus le sorcier d'il y a 2 siècles, qu'on va brûler sur le bûcher, voilà. Non mais c'est un peu ça, quoi, tu vois. Donc voilà pourquoi ça permettra aussi peut-être de répondre directement à certaines personnes qui écoutent la vidéo et qui ont envie de me poser la question. Oui, tout à fait. Voilà. Alors moi, je voulais arriver sur un autre petit sujet là maintenant, là, qui te concerne plus toi. Voilà, je voulais arriver sur quelque chose parce que je tenais à en parler et je voulais qu'on en parle, et puis comme je sais que ça t'intéresse aussi, et puis que tu es dans la découverte, un peu dans une forme de recherche spirituelle et autres, ce que j'avais détecté dès le début, en fait, quand on c'était aussi, entre autres, pour ça aussi que je t'avais contacté, parce que il m'avait été dit, me concernant, par différentes personnes, certaines choses. Et oui, j'arrivais à un moment où vraiment je voulais une confirmation pour, on va dire, prendre un chemin.
C'est ça, c'est ça. Alors moi j'ai balayé un petit peu tous ces termes qu'on retrouve dans certains bouquins et autres qui sont Mm. très complexes avec Mm. des mots. Là on parle plus de dictionnaire, mais on parle de termes vraiment engagés. Alors bon, juste pour remettre les points sur les i, moi je pense que en parlant avec des mots simples, ça va très bien. La spiritualité, c'est pas du bac plus 8, Il n'y a pas on n'est pas besoin de complexifier les ingénieur, on n'est choses. pas. Voilà. Et puis pour moi, on est médium, on n'est pas médium. Il n'y a pas de petit, de grand médium, de moyen, je comprends pas ça. Donc Mm. quand je comprends pas et que pour moi c'est pas un accès libre et qu'il n'y a Mm. pas une voie d'autoroute, pour moi, il y a quelque chose qui cloche. Et quand il y a quelque chose qui cloche, bah, c'est qu'il y a du faux, quoi. C'est que c'est pas vrai. Donc ça m'intéresse pas. Donc on va parler avec des mots simples, parce que je parle toujours avec des mots simples avec les personnes, parce que la vie, malgré que des fois les gens peuvent la prendre compliquée, elle est simple. Elle est Et très les simple. choses sont simples. Il suffit, je le rappelle tout le temps, de s'asseoir quelque part, de se poser, d'écouter, de regarder, d'entendre, et on comprend, et on va comprendre. Mm. Donc ça, c'est important. Et c'est toujours à travers ce canal-là qu'on m'a fait passer des messages. Dans cette façon de voir les choses, qui est une façon simple Mm. et saine. Donc, pour parler simple et sain, Mm. moi j'avais détecté chez toi certaines choses Oui. que je trouvais intéressantes parce que des ressentis chez toi que tu as, de la prémonition, certaines choses c'est avec tes mains que j'avais détectées et je t'avais dit voilà David, il se passe des choses en toi et ça mérite avec le temps d'être développé. Mm. Alors, d'être développé, parce que pour moi, tu sais ce que j'en pense, hein, la partie médiumnité, ça ne s'apprend pas. Oui. Les formations, pour moi, on se retrouve à 8 ou 10, tu payes plusieurs milliers d'euros pendant une semaine, genre, peu importe les montants, mais voilà. Mm. Et tout ça pour arriver avec des gens qui, derrière, très souvent, ne pratiquent plus ou pratiquent pas, ou alors ils pratiquent, ça marche pas, ou alors ça marche pas, ils continuent, et puis on se retrouve justement avec une qualité plutôt pauvre dans le métier. On est Euh, relativement d'accord. Et d'abord, j'ai jamais été intéressé par les formations qui se vendent sur Internet. Ouais, ça c'est voilà. Alors je sais que ça fera peut-être pas plaisir à certaines personnes, mais encore Après, une fois, oui, je dis pas qu'il n'y a pas des personnes qui sont légitimes à le faire. Ou... Après, chacun ses envies, chacun ses besoins. bah, quand tu es Ah, légitime, Après, moi, je parle plutôt du principe que déjà à la base, c'est par rapport à ce qu'on ressent à l'intérieur. Euh, à travers vos énergies, tu parles des Ouais, énergies, de ce qui est échangé, voilà, à de ce qui travers ce qui est est. échangé, à travers les énergies, ou voire même des fois instinctivement à travers aussi nos mains et ce qu'on peut faire sur des proches. Mmh. Euh, je trouve que c'est plus cette approche-là, enfin en tout cas moi, En ce qui concerne toi. en Oui. ce qui me concerne Ouais, moi, ouais. que d'aller vers une formation. Voilà. D'accord. Alors, justement, alors, les formations, après, je veux dire, c'est toujours pareil. Si tu utilises le mot formation ou le mot coach, bon, moi, le mot coach, dans notre métier, c'est pareil, je ne peux pas l'entendre. On ne coach pas les gens. On coach les gens dans le domaine du sport. On ne coach pas les gens en spiritualité. Quoi. Pour moi, c'est vraiment déplacé. Voilà, c'est pas aligné. Moi, j'aime bien les choses alignées. Alors, je ne parle pas comme un livre ouvert, simplement je parle de ce que je connais, ce que j'ai vécu. Oui. Donc voilà, et j'en donne la preuve tous les jours. Encore une fois, je pense que les gens qui se disent médium, voyants ou autres, s'ils utilisent le mot formation, qui font des formations, il faut qu'ils fassent voir. Il faut qu'ils ne montent pas blanche, il faut qu'ils fassent voir qu'ils sont de réels praticiens. Oui. Et quelque part, s'ils veulent utiliser ce mot-là, formateurs, pour accompagner les gens. Tout à fait. Parce que sinon, bah, tu peux raconter un petit peu ce que tu veux. Hein. On peut vendre Et du puis, rêve. plus tu te perds dans les mots un peu recherchés, et plus les gens à la rigueur y croient, parce que bah, ça sort du langage familier, de ce que voilà, de ce qu'on peut utiliser tous les jours comme vocabulaire. Par contre, le mot accompagnement me convient beaucoup mieux. Ouais. Et c'est la raison pour laquelle on en a parlé ensemble, puisque du coup, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, on a sympathisé, et je t'ai proposé, tu m'as demandé, à la base, oui. Ouais, tu m'as demandé si parce que je sentais que tu pouvais m'apporter quelque chose. Si je pouvais t'accompagner. Voilà, et notamment m'aider à finir de déverrouiller, débloquer ce qui est en moi, mais que je n'exploite certainement pas dans les vraies proportions dont je pourrais l'exploiter. Voilà. Alors, vous qui nous écoutez, sachez que
J'accompagne très peu de personnes. Pourquoi? Parce que j'en fais pas un business déjà. Donc je vais accompagner une, deux, peut-être trois personnes dans l'année, mais ça sera le maximum parce que j'ai pas l'emploi du temps qui me le permet, parce que c'est un effort de ma part en termes d'énergie qui est important, voilà. Et puis en face, j'ai besoin d'avoir quelqu'un quelqu'un comment dire, qui va vraiment vers quelque chose qu'il veut et pas en faire un jouet ou voilà, Non, non. c'est pas intéressant et ça Moi, fonctionne pas comme ça. en fait, pourquoi je me suis tourné vers toi, c'est parce que depuis 5 ans, la vie me guide, on va dire, débroussaille un chemin devant moi vers cette voie-là. Voilà, c'est très clairement. Je ne me suis pas levé un matin en me disant, tiens, ça serait bien que tu fasses une reconversion, tu vas te former, tu vas te faire accompagner, tu vas, voilà, pour avoir un cabinet et puis gagner ta vie avec. Parce que je dois même dire que, à la base, les premières découvertes que j'ai fait sur le sujet, dans mes capacités, j'appelle pas ça des dons. Moi, parce que je considère que bien des gens pourraient y accéder. Mais donc instinctivement, voilà, j'ai fait des choses et j'ai, oui, aidé des gens à pratiquer sur différents sujets, différents thèmes avec le panel d'outils que je peux avoir quelque part. Et oui, de façon dérisoire en termes les gens me demandaient combien, voilà, éventuellement j'allais prendre ou combien ils voulaient me donner, mais c'était dérisoire par rapport à ce que des fois j'entends de personnes qui sont installées et qui prennent des tarifications. Voilà. Donc en fait, moi, ma démarche, elle a été d'aller, parce que la vie me faisait voir que j'avais quelque chose à faire vers cette voie-là, d'abord même pour un équilibre personnel, et d'abord je l'ai même senti, dès que je commençais à mettre un pas de côté ou à vouloir prendre un autre chemin que on va dire, chemin principal, il y avait des perturbations qui arrivaient dans ma vie. Voilà. Donc c'est que j'étais, comme on pourrait dire dans la vie courante, un peu à côté de mes ponts. Et en fait, dès le départ, c'était même pas dans l'esprit de m'installer, de monnayer quoi que ce soit. Mais il est vrai que, on va dire, comme dirait l'autre, l'étau se resserre, ou l'entonnoir se resserre, et que, effectivement, de plus en plus, on me ramène sur le sujet, on me présente, on m'envoie des gens, on me présente des gens qui ont besoin d'aide ou vers lesquels je peux leur apporter éventuellement ce que je sais faire. Donc voilà, en fait, grosso modo, ma démarche envers toi de demande d'accompagnement, elle s'est mise en place parce que je sens déjà que j'ai comme un fil d'Ariane à suivre. Voilà. D'accord. Alors, cet accompagnement, je te dis oui, je l'ai validé. Oui. Donc ça y est, on démarre cet accompagnement. On est amené à se voir en présentiel, mais aussi en visio, comme on en avait parlé. Donc le but étant d'ouvrir ton cabinet sur Poitiers. Oui, dans l'immédiat. Oui, c'est ça. Dans l'immédiat, Voilà, une fois que tu seras à l'aise et que derrière il y aura pu avoir je dirais, alors on va pas utiliser le mot contrôle parce qu'on n'est pas dans le contrôle, mais les sensations, les énergies d'échange entre toi et moi, et que je vois moi de mon côté que en fait tu es totalement libre la journée et à l'aise, et complètement à l'aise par rapport aux énergies que tu vas recevoir envoyer, ce que tu vas pouvoir dire pour que ton cabinet fonctionne bien. C'est l'idée, qu'il fonctionne bien, et que tu puisses faire plaisir aux personnes qui sont sur ton secteur, ta région, et que tu te fasses une notoriété parce que les gens disent tiens, David, je suis allé le voir, il a été vraiment bien avec moi, il est dans la bienveillance, ce qu'il m'a dit c'est vrai, ce que j'ai retenu et ce que je mets en application par rapport aux quelques conseils qu'il peut m'apporter, même si on reste très... Rien n'est imposé à personne. Voilà, tout à fait, rien n'a été imposé. En tous les cas, j'en suis satisfait et j'en parle autour de moi. Voilà, l'idée c'est ça. Voilà. Donc je voulais en parler un peu. C'est pas une publicité, c'est simplement un échange et un partage avec les téléspectateurs qui nous regardent à travers la vidéo, je dirais. Et puis nous, parce que c'est bien aussi qu'ils sachent un petit peu ce qu'on se dit et comment ça se déroule. Et donc voilà, c'est comme ça, vous le connaissez. Il va exercer
prochainement sur Poitiers, mais je ne manquerai pas de vous mettre un contact et un lien pour vous rapprocher de lui, parce que tu sais que j'ai beaucoup de gens de ton secteur qui se déplacent, qui prennent le train pour venir ici. Ou que même j'ai rencontré et Oui. que dans mes capacités, je sentais avoir atteint quelque part un peu un plafond de verre. Peut-être que tu vas m'aider à travers ton accompagnement justement à casser et que je t'ai envoyé aussi même. Oui, tout à fait. Voilà. Oui, j'ai reçu 4-5 personnes de ta part Ouais. qui sont venues de ta région, ou même un peu de la région nantaise, là, par là, autour, et qui aujourd'hui, donc on fait leur consultation. Mais de toute manière, on sera amené à se revoir et peut-être qu'on viendra faire une petite émission dans ton cabinet et je me déplacerai sur Poitiers, ça sera avec grand plaisir. On arrive à la fin de l'émission. C'était plutôt sympathique, hein, parce que c'est un peu différent que de d'habitude. Est-ce que tu voulais conclure sur quelque chose de précis? Pas particulièrement, non. Tout ce que je peux éventuellement rajouter, oui, c'est que voilà, à travers là ma demande d'accompagnement auprès de toi, c'est vraiment pour dans une démarche de finir d'être rassuré quelque part dans éventuellement mon manque de légitimité que je peux encore une fois ressentir et mon manque d'assurance dans ce que je fais. Mais il est vrai qu'une vraie formation académique me conviendrait pas du tout et je n'aurais jamais poussé la porte d'un cabinet de formation, enfin, ou voilà, pour faire ce type de formation-là. Je comprends. Là, c'est différent. C'est différent avec toi. Non, mais tout doit être très simple, tu sais. Oui. Pour moi, les choses sont simples. Quand ça commence à être compliqué, il faut lâcher prise. C'est ça. Parce que on te dit, même souvent, dans la vie tout court, quand ça commence à être trop compliqué, il faut changer de chemin et aller vers quelque chose. Voilà. On écoute sa petite voix, sa première petite voix, et puis on ne force pas, ça passera. On force pas. On laisse le temps passer ou on fait les choses différemment. Mais quand on force, généralement, on fait des bêtises. Et on s'épuise parce que ramer à contre-courant d'un fleuve, on n'y arrive jamais. Exactement. David, je te remercie. C'est moi qui te remercie. Merci d'être venu jusqu'ici. Merci pour cette interview. Merci pour ce témoignage. Je vous donnerai des nouvelles de David au fil du temps. Voilà. Et puis, bien évidemment, ses coordonnées, ses liens pour les gens qui sont sur Poitiers, le secteur de là-bas. Et je vous souhaite une belle journée. C'était Stéphane de la chaîne La 7 Contact en interview et témoignage avec David. Belle journée, bon retour et puis bonne soirée David. Bonne fin de journée aussi à toi. Salut, bye bye. Salut. Bye bye.